Bonjour à toutes et à tous. Je tenais, avant d'attaquer cette formation, à vous remercier pour les commentaires que je peux lire. Cela, bien sûr, me motive amplement à continuer à vous proposer des formations en bureautique, en comptabilité, fiscalité, finance et d'autres thèmes, bien sûr, seront abordés. Malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes les demandes, il y en a vraiment trop, donc je vous prie de m'en excuser par avance. Durant cette vidéo, les thèmes que je vais aborder concernent principalement les fonctions date et heure. En effet, ces fonctions sont très utiles afin, par exemple, de automatiser un planning. Nous pouvons bien sûr aussi utiliser ce type de fonction pour d'autres thèmes. Nous le verrons dans l'onglet exemple 3. Je vous montrerai comment automatiser une information dynamique lorsque par exemple vous louez des véhicules. Vous trouverez en description le fichier sur lequel je travaille. Vous pourrez donc le télécharger. Commençons par la fonction aujourd'hui. La fonction aujourd'hui sert à vous donner la date du jour. Donc par exemple, si je tape aujourd'hui, je clique 2 fois pour activer la fonction, je ferme la fonction, je fais entrer, et là nous sommes bien le 1er juin 2021. La fonction maintenant, en plus de la date du jour, cette fonction vous donnera l'heure actuelle. Donc si je tape égal maintenant et que je ferme cette fonction, je fais entrer. Nous sommes bien le 1er juin 2021, il est 10h04. Ces deux fonctions se mettront automatiquement à jour par rapport à votre système d'exploitation. Passons à la fonction suivante. La fonction datval, comme je le mets, sert plutôt dans une imbrication de fonctions de logique si. Je prends un exemple. Je vais mettre dans la cellule B7 la date de Noël, le 25/12 par exemple 2020. Et je souhaite dans la cellule B8 que le mot Noël apparaisse automatiquement. Je vais donc me servir de l'imbrication de la fonction si et de la fonction datval. Donc, égale si la cellule contenant la date de Noël est égale à datval, j'ouvre la fonction et entre guillemets 25/12/2020, je ferme les guillemets, alors tu me mettras entre guillemets bien sûr Noël, le mot Noël, alors 2 petits points, EL. Je ferme les guillemets, comme vous le savez, tout texte dans une fonction doit être représenté entre guillemets. Dans le cas contraire, tu me mettras une cellule vide, alors s'il faut. Donc guillemets, guillemets. Je ferme la fonction et je fais entrer. Donc là, bien sûr, le 25/12/2020 étant un jour de Noël, la cellule B8, le contenu, il y aura marqué Noël. Si par contre je mets une autre date, par exemple le 26/12/2020, j'ai une cellule vide. Afin que vous puissiez voir les formules, je vais me servir d'une fonction qui s'appelle égale formule texte pour toutes les fonctions sur lesquelles nous allons travailler. Pour la fonction aujourd'hui, la fonction maintenant, donc formule texte, je sélectionne la cellule où il y a la fonction et la fonction datval qui est ici, cellule B8, donc formule texte. Je sélectionne la cellule où il y a la formule. Donc là, vous pourrez voir les formules que j'ai utilisées. Passons à présent à la fonction joursem. La fonction joursem peut vous renvoyer le numéro du jour de la semaine. Pour l'exemple, je vais mettre par exemple la date d'aujourd'hui. Donc je vais utiliser la fonction aujourd'hui. Je ferme. Donc nous sommes le 1er juin 2021 et nous sommes un mardi. Donc théoriquement, si j'utilise la fonction joursem et partant du principe que le premier jour de la semaine est un lundi, j'aurai comme valeur à renvoyer le numéro 2. Donc je vais utiliser la fonction joursem
j'ouvre la fonction. Donc là, Excel me demande le numéro de série, donc je vais prendre la cellule B10, là où j'ai mis la fonction aujourd'hui, mais attention, et c'est là où est l'astuce, point virgule, on me demande le type retour. Donc là, vous devrez choisir le premier jour de la semaine. Donc moi, dans mon exemple, je choisis le code 2 dans la mesure où ma semaine démarre le lundi. Donc à partir de là, je vais mettre 2. Je ferme ma fonction, je fais entrer, et en effet, comme nous sommes un mardi, le mardi est le deuxième jour de la semaine. Donc pareil, là, je vais utiliser la fonction formule texte afin de mettre en exergue la fonction jour sem. Nous allons à présent travailler sur la fonction date diff. Donc là, je vais prendre comme exemple, par exemple, le 02 1985 et je vais mettre par exemple la fonction d'aujourd'hui. Donc je vais utiliser la fonction aujourd'hui. Donc nous sommes le 1er juin. Alors, si je souhaite connaître le nombre d'années séparant la date de début et la date de fin, je vais utiliser, pour la première cellule, je vais utiliser la fonction dateDiff. Donc égale dateDiff, j'ouvre la parenthèse. Donc là, en effet, je n'ai pas dans l'infobulle le détail de ce que je dois mettre. Donc autant vous le dire. Donc je vais d'abord choisir la date de début, point virgule, la date de fin, alors là c'est point virgule et non pas deux petits points, point virgule, la date de fin, c'est-à-dire le 1er juin 2021, et point virgule, entre guillemets, je vais mettre Y, Y pour year, year en anglais veut dire nombre d'années. Je fais entrer, et là, entre 85 et 2021, il y a 36 années qui les séparent. Si je souhaite à présent connaître le nombre de mois qui séparent le 2 février 85 et le 1er juin 2021, je vais aussi utiliser la date diff. Donc toujours pareil, date de début, point virgule, date de fin, point virgule, et là au lieu de mettre year, je vais mettre M pour month ou mois. Je ferme la fonction, donc j'ai 435 mois qui séparent ces deux dates. Je peux faire bien sûr la même chose pour le nombre de jours, égale donc date diff, j'ouvre la fonction date de début, point virgule, date de fin, point virgule, entre guillemets, je vais mettre D, D pour day ou jour en français. Et là, j'ai 13 268 jours qui séparent ces deux dates. Pour la suite, je vais plutôt mettre en date de fin le 05-06-2021. Et si je souhaite, par exemple, connaître le nombre de jours qui séparent le 02 et le 05, je vais utiliser toujours la date diff, donc date diff. Donc toujours pareil, je commence par la date de début, point virgule, date de fin, point virgule, et là je vais mettre MD. MD, je ferme. Et en effet, entre le 02 et le 05, j'ai 3 jours de décalage. Alors là, bien sûr, les mois et les années sont ignorés. Je peux faire la même chose pour le nombre d'années entre 85 et 2021. Donc, égale date diff, donc date de début, point virgule, date de fin. Et ici, je vais mettre YM. Autant pour moi, YM n'étant pas la différence entre les années, mais plutôt entre les mois. Entre février 02 et juin 06, il y a 4 mois qui les séparent. Les années et les jours sont ignorés. Si je souhaite à présent connaître ce qui sépare le 02 février au 05 juin, je vais devoir utiliser égale date diff. Donc date de début, point virgule, date de fin, point virgule, et là entre guillemets je vais mettre YD. Je ferme la fonction, et en effet, entre le 0202 et le 0506, il y a 123 jours qui les séparent, donc les années sont ignorées. Je vais aussi utiliser la fonction formule texte, donc égale formule texte, qui est ici.
je ferme la fonction et je fais un copier-coller pour les autres cellules. Si je souhaite à présent connaître le dernier jour d'un mois donné, je vais utiliser la fonction fin mois. Alors par exemple, si je prends la date d'aujourd'hui, donc je vais utiliser la date aujourd'hui, et que je souhaite connaître le dernier jour du mois concerné, je vais faire une imbrication de deux fonctions en fait. Je vais d'abord utiliser la fonction jour, fin.mois, et sélectionner la cellule qui contient la date. Donc ici, point virgule, je mets 0 mois. Je veux vraiment connaître le dernier jour du mois de juin et je fais entrer. Et donc, bien sûr, le mois de juin se termine le 30. Si par contre, je souhaite connaître le dernier jour du mois suivant, c'est-à-dire juillet, où il y a 31 jours, je reviens en mode édition sur la fonction et ici, au lieu de mettre 0, je mettrai 1 et je fais entrer. Bien sûr, le mois de juillet se terminera le 31. Donc, comme précédemment, je vais mettre la formule en dur, donc formule texte, et je fais entrer. Si je souhaite à présent connaître le nombre de jours ouvrés d'une semaine, je vous rappelle que le nombre de jours ouvrés, c'est du lundi au vendredi. Je ne tiens pas compte du samedi et du dimanche. Je vais donc utiliser fonction nb.jour.ouvré. Donc, égale nb.jour. Je vais carrément sélectionner la fonction. Donc, ouvrez, donc date de départ. Alors là, j'ai bien sûr oublié de mettre les dates. Si je mets par exemple, je ne sais pas moi, le 1er mai 2020, et ici, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Pourquoi pas? Donc, aujourd'hui, donc égale nb.jour ouvrez, donc je sélectionne la fonction. Date de départ, c'est bien sûr le 1er mai 2020. Point virgule. Date d'arrivée, alors là je me mets là parce que j'ai pas la main, c'est la date d'aujourd'hui, point virgule. Et là j'ai aussi la possibilité de choisir les jours fériés. Alors les jours fériés je les ai isolés, donc je ferai abstraction aussi des jours fériés. Donc je sélectionne directement mes jours fériés que j'ai mis ici. Je ferme ma fonction. Et donc entre le 1er mai 2020 et le 1er juin 2021, donc je ne compte pas les samedis, dimanches, et je ne compte pas aussi les jours fériés que j'ai mis ici. Donc je vais un petit peu les rapprocher, afin que vous puissiez voir ces jours fériés. À partir de là, j'ai 279 jours. Donc ça, c'est vrai que ce type de fonction sert surtout en paye pour calculer, par exemple, le nombre de jours, je ne sais pas moi, de congés payés, par exemple. Donc là, je vais pareil mettre la fonction formule texte et je fais entrer. .jour.international. À la différence avec la précédente, c'est que là, vous avez la possibilité de choisir vos propres week-ends. Si je prends les mêmes dates que précédemment, donc là par exemple, je vais mettre le 01/05/2020, je vais mettre aussi la date d'aujourd'hui. Voilà. Donc ici, si j'utilise la fonction nb.jour.ouvrez.international, donc là, Excel me demande la date de départ, donc c'est le 1er mai 2020, point virgule, la date de fin, donc là c'est pareil, j'ai pas la main, je me mets sur le côté et j'utilise les touches directionnelles. Ici par contre, pardon, là j'ai oublié de mettre un point virgule, donc je choisis la date d'arrivée, qui est la date d'aujourd'hui, point virgule, et ici on me demande quel est le jour de fin de semaine, ou le week-end. Donc là, si je choisis le code 1, le week-end sera le samedi et dimanche. Si je choisis le code 2,
le week-end dans ma société sera le dimanche et le lundi. C'est à vous de choisir. Donc moi, si je choisis le samedi-dimanche, donc je mettrai le code 1, point virgule. Et ici aussi, je peux rajouter les jours fériés. Donc je sélectionne les jours fériés de l'année ou les jours où vous ne travaillez pas dans votre société. Donc je ferme la fonction et je fais entrer. Donc là, 279 jours séparent le 1er mai 2020 et le 1er juin 2021. Et j'ai aussi fait abstraction des jours fériés. Donc là, j'ai fait abstraction des samedis, dimanches et des jours fériés. Si bien sûr, je reviens ici, je ne mets pas un point virgule, mais le code 2. Donc les week-ends sont le dimanche et le lundi. Je sélectionne ce code, code 2, et là j'ai 280 jours. Passons à la fonction suivante, c'est la fonction date. Alors la fonction date me permet de calculer une date à partir d'une autre date. Donc par exemple, cette fonction va vous servir à calculer une échéance précise pour le paiement d'une facture d'un client par exemple. Donc si je prends par exemple le 12 juin, date de facture 2020, et que je donne 30 jours de paiement, je vais plutôt mettre une date, par exemple, je sais pas moi, le 31 mai 2021 plutôt, et que je souhaite connaître la date d'échéance de paiement du client, hein, si je lui donne 30 jours d'échéance, je vais à cet effet imbriquer plusieurs fonctions, donc égale d'abord date, je vais aussi l'imbriquer avec année. Donc année, je sélectionne cette fonction et je sélectionne la date de facture, point virgule. Pardon, je ferme la fonction année, je passe, comme on le voit dans l'infobulle, au mois. Donc je vais utiliser la fonction mois, j'ouvre. Donc pareil, j'utilise la cellule où il y a la date de facture, je ferme. Et là, je vais rajouter plus 1. Pourquoi? Parce que je lui donne 30 jours ou un mois d'échéance pour le paiement de la facture. Et point virgule, je termine avec la fonction jour. Donc j'ouvre la fonction et là, pareil, je vais utiliser la cellule où il y a la fonction, où il y a la date de facture. Donc je ferme la fonction jour et je ferme la fonction date. Je fais entrer. Donc, si je donne 30 jours à mon client pour le paiement de sa facture et que la facture est datée du 31 mai, il aura jusqu'au 1er juillet pour me payer. Donc, pareil, je vais utiliser la fonction formule texte pour la fonction précédente et, bien sûr, je vais aussi utiliser la fonction formule texte pour la deuxième fonction. Et je fais entrer. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je vais tout de même vous donner les astuces afin de connaître le nombre de jours calendaires, le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours ouvrables. Donc, si je souhaite connaître le nombre de jours ouvrés, donc dans ce cas précis, je vais travailler du lundi au vendredi, donc je ferai abstraction des samedis et dimanches. Donc, si j'ai ces deux dates, du 2 juillet 2020 au 31/12/2020, j'utiliserai la fonction nb.jour, donc ouvrez international, donc date de départ le 2 juillet 2020, point virgule, date d'arrivée, c'est la cellule juste en dessous. Je choisirai par contre le week-end, donc le week-end, si dans ma société le week-end c'est le samedi-dimanche, donc j'utiliserai le code 1. Alors là, je ne vais pas prendre bien sûr les jours fériés, donc je peux en faire abstraction, je fais entrer, et là, en jour ouvré, du 2 juillet 2020 au 31/12/2020, j'ai 131 jours. Donc si par contre je veux travailler en jour ouvrable, c'est-à-dire que je travaille du lundi au samedi, là je vais utiliser un autre code, égal nb.jour.ouvré international, donc 2 juillet, date de départ, point virgule, date de fin, c'est la cellule du dessous, point virgule, et là par contre je vais utiliser le code 11 comme week-end, donc en effet le code 11 me permet d'avoir uniquement le dimanche
Donc je vais mettre le code 11, je fais abstraction des jours fériés et je fais rentrer. Donc là j'ai 157 jours ouvrables du 2 juillet 2020 au 31/12/2020. Si par contre je travaille en jour calendaire, je vais par contre là utiliser la fonction jour, mais attention là avec un S. Donc j'ouvre la fonction, donc date de fin, donc là on me demande par contre la date de fin, donc c'est le 31/12/2020, point virgule, date de début, c'est le 2 juillet, et là attention, pour que la date de début soit inclue dans le nombre de jours calendaire, je dois mettre +1. Et je fais rentrer. Donc là, le format, il n'est pas bon. Je vais aller dans Accueil, ici Date, et je vais mettre Standard. Voilà, donc il y a 183 jours entre le 2 juillet 2020 et le 31/12/2020. Alors je vous rappelle que ce fichier, vous pouvez le trouver dans la description. La première partie de cette formation est achevée. Alors je vais faire une autre vidéo pour l'exemple 2 et l'exemple 3. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et le cas échéant de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications.